Au début du film, nous rencontrons notre personnage principal, Shagara Aon, un lycéen réputé pour son apparence saisissante et ses capacités athlétiques exceptionnelles. Presque tous les garçons de l'école le jalousent, tandis que toutes les filles sont folles de lui. La scène passe ensuite à notre héroïne, Maya, qui admire secrètement son coup de cœur pendant que Shagara s'entraîne. Toutes ses fans, en particulier les filles, l'encouragent. Maya, quant à elle, sourit, mais ce n'est pas pour Shagara qu'elle a des sentiments, elle fixe un autre garçon, nommé Yamada, du club de théâtre. Il se trouve qu'il est également populaire à l'école pour son apparence mignonne. Maya observe son coup de cœur et se rappelle qu'elle l'aime depuis 1 an et demi, elle décide enfin de lui avouer ses sentiments. Cependant, quand elle lui avoue son amour, le garçon fait une drôle de tête et s'enfuit. Maya est dévastée et se rend à la bibliothèque pour être seule. Malheureusement, elle découvre que Yamada a posté en ligne un message où il la traite de harceleuse. Furieuse, elle décide de l'oublier définitivement. Peu après, Shagara, qui se trouve aussi dans la bibliothèque, s'approche de Maya. Bien qu'ils soient camarades de classe, elle ne l'aime pas vraiment car ils ne fréquentent pas le même cercle d'amis. Il lui demande pourquoi elle est si abattue, et elle lui avoue qu'elle aime quelqu'un depuis longtemps sans réciprocité. Elle exprime aussi sa déception à propos de l'amour. En entendant cela, le beau garçon lui conseille de sourire, mais elle part brusquement. Dans la scène suivante, la meilleure amie de Maya, Tsuka, devine pourquoi elle est si déprimée. Il devine correctement que Yamada a probablement rejeté ses sentiments. On apprend également que Tsuka est amoureux d'une fille depuis leur enfance. Plus tard, en rentrant chez elle en métro, Maya croise à nouveau Shagara, qui lui demande pourquoi elle ne sourit plus. L'héroïne réfléchit à sa tristesse et réalise que c'est parce qu'elle souriait toujours en suivant secrètement le garçon mignon. Maintenant qu'il n'est plus dans sa vie, elle ne sait plus comment continuer son amour à sens unique. Submergée par ses émotions, elle se met à pleurer. Shagara se sent mal pour elle et lui propose de suivre à la place un autre garçon, lui, et de jouer au jeu de l'amour à sens unique. De cette façon, elle pourra oublier Yamada plus vite et éviter de se rendre malheureuse. Maya rentre chez elle et réfléchit à sa proposition, puis elle dresse une liste de jeux qu'elle pourra jouer avec Shagara pour se distraire de ses sentiments précédents. Le lendemain, elle rencontre Shagara et lui montre sa liste. Elle y note des choses comme compter combien de fois il la remarque, combien de fois il lui parle, et même le suivre discrètement. Malgré ces règles étranges, notre héros accepte de jouer au jeu, car il veut l'aider à passer à autre chose. Dès le lendemain, Maya se plonge dans le jeu. Elle observe attentivement Shagara, compte les moments où il la remarque, et prend note de leur trajet en métro ensemble. Un jour, dans le métro, il lui demande en plaisantant si elle est en train de le suivre. Maya ne répond pas à cette question, mais elle lui dit que leur jeu a commencé. Sur le chemin de la sortie, notre héros essaie d'être plus amical avec elle. Il lui propose de lui en dire plus sur lui-même pour faciliter le jeu. Maya accepte, et il lui parle de sa routine matinale de course à pied, l'invitant à le rejoindre le lendemain matin. Le jour suivant, elle se lève tôt pour le suivre pendant sa course, mais elle court si longtemps qu'elle se blesse gravement aux jambes. Ce jour-là, elle a du mal à aller à l'école, boitant à cause de l'exercice excessif du matin. Heureusement, son meilleur ami Tsuka l'aide à monter les escaliers. En classe, Maya voit de nombreux cadeaux pour Shagara de la part de ses fans, ce qui la fait se sentir spéciale, car un garçon aussi populaire lui prête attention. Alors qu'elle continue de fixer son bureau avec un sourire, Tsuka la remarque et lui demande si elle a commencé à aimer Shagara. Mais Maya nie, disant qu'ils ne sont que des amis. Pour continuer le jeu, Maya va voir Shagara après les cours, mais en le retrouvant en train de jouer au football, un incident inattendu se produit, le ballon la frappe au visage. Heureusement, elle n'est pas blessée et Shagara la porte pour soigner ses blessures. Il lui demande alors pourquoi elle a des bandages sur les jambes, et Maya avoue que son nouveau jeu d'amour à sens unique l'a inspiré à copier ses actions, y compris courir le matin, mais comme c'était sa première fois, elle s'est blessée. Maya demande ensuite avec enthousiasme s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour lui. Après une courte pause, Shagara lui caresse la joue en disant qu'il aime faire ça, et il insiste pour que personne d'autre ne le fasse. Cette interaction laisse Maya rougir, car il devient évident que tous les deux commencent à se plaire. Ce soir-là, elle reçoit un message de Shagara l'invitant à un rendez-vous. Elle accepte avec joie et le retrouve dans un temple. Ce rendez-vous était l'une des choses sur leur liste de jeux. Ils passent du temps ensemble et vont même faire du shopping dans un magasin de jouets. Maya remarque une jolie poupée, mais se retient de l'acheter en apprenant qu'il s'agit d'une poupée de couple. Plus tard, Shagara lui offre la poupée en souvenir de lui, un geste qui la rend extrêmement heureuse. Mais ce n'est pas tout, avant de se séparer, il lui tient la main et l'embrasse sur la joue. Le lendemain à l'école, Maya est de bonne humeur, tenant la poupée offerte par Shagara. Cependant,
Sa joie est de courte durée lorsque Yamata s'approche d'elle et commence à se moquer. Il la traite de laide et remet en question son audace de lui avoir proposé de sortir avec lui. La pauvre Maya se sent misérable après avoir entendu de telles paroles blessantes. Juste au moment où elle est sur le point de pleurer, Chagara arrive et prend sa défense, humiliant Yamata devant tout le monde. Plus tard, la meilleure amie de Maya, Chika, lui conseille de prendre le jeu au sérieux et la met en garde contre le fait de tomber amoureuse de Chagara, car cela pourrait entraîner des complications. Écoutant ses conseils, Maya commence à éviter Chagara et Yamata sans leur expliquer les raisons de son changement de comportement. Lorsqu'il tente de lui parler à la bibliothèque, elle reste distante. À ce moment-là, une autre fille, Miu, arrive et demande à Chagara de la rencontrer pour une affaire urgente, révélant qu'elle a des sentiments pour lui depuis longtemps. Un peu plus tard, Chagara revient et demande à Maya pourquoi elle l'évite. Il lui propose également d'arrêter ce jeu d'amour à sens unique. Maya ne répond pas, mais elle se tache accidentellement avec de la peinture acrylique. Pour se rattraper, Chagara lui prête sa veste. Plus tard, Tsuka remarque Maya avec la veste et devient jaloux. Réalisant que le temps presse, il lui avoue ses sentiments. Mais Chagara l'interrompt, affirmant que Maya lui appartient. La tension monte entre les deux garçons, mais avant qu'une dispute n'éclate, Tsuka s'éloigne. Maya rend alors la veste à Chagara pour éviter toute attention inutile. Elle se rend ensuite au local où ses vêtements sèchent. Tsuka la rejoint et lui propose de participer à une liste de « jeux d'amour » avec lui. Il lui dit que si elle voulait seulement réparer son cœur brisé, elle aurait dû venir le voir en premier. Maya ne répond pas et se prépare à quitter la pièce, mais Tsuka la retient et la serre dans ses bras, lui avouant une fois de plus ses sentiments. Pourtant, elle s'en va sans répondre. À ce moment-là, Maya réalise que ses sentiments pour Chagara sont sincères. Ne sachant pas quoi faire, elle se confie à son amie Chika, qui est ravie et l'encourage à suivre son cœur. Chika lui raconte également la relation autrefois forte entre Tsuka et Chagara, qui se sont disputés après un malentendu et ne se parlent plus depuis. Le lendemain, Tsuka essaie de rendre Chagara jaloux en lui disant qu'il a serré Maya dans ses bras. En colère, Chagara confronte Maya et lui ordonne de ne laisser personne d'autre la toucher. Il va même jusqu'à lui embrasser le cou, marquant ainsi son territoire. Ce geste est cependant observé par un groupe de filles de l'école. Lorsque Maya apprend qu'ils ont causé un scandale, elle s'inquiète et quitte rapidement l'école. En sortant, elle manque de se faire renverser, mais Chagara arrive juste à temps pour la sauver. Malheureusement, il se blesse aux jambes en la protégeant et doit être hospitalisé. Maya est profondément affectée par l'incident et se sent coupable. Elle prie pour son rétablissement, bien qu'elle ne puisse rien faire d'autre pour l'aider. Heureusement, après quelques semaines, ses prières sont exaucées, et Chagara sort enfin de l'hôpital. Un jour, une photo de Chagara embrassant Maya devient virale sur les réseaux sociaux, provoquant une vague de critiques. Les fans féminines se moquent d'elle, la traitant de laide et indigne d'être sa petite amie. Malgré l'humiliation, Maya soutient Chagara pendant la compétition de course de l'école. Les autres filles, jalouses de la voir, continuent à se moquer d'elle mais encouragent aussi Chagara, qui est très populaire. Après un moment, Chagara remporte la course, déclenchant l'euphorie parmi les filles. Cependant, Maya, submergée par les moqueries publiques, se réfugie à la bibliothèque. Chagara, la remarquant de loin, abandonne la cérémonie de remise des prix pour la rejoindre. À la bibliothèque, il lui avoue qu'il a toujours été amoureux d'elle, bien avant même leur première rencontre. Il lui confie qu'il l'observait de loin, tout comme Maya le faisait avec Yamata. En entendant cela, Maya devient émotive et lui avoue aussi ses sentiments. Ils échangent alors un baiser romantique, marquant la fin de l'histoire.